Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Donc nous sommes au début du mois de mai, il est donc temps de vous parler des produits et autres qui nous ont quittés ce mois-ci. Mais avant cela, je voulais vous remercier très fort parce qu'on a passé les 1000 abonnés. Donc en grande partie grâce à la vidéo sur les NYX Face Awards où je n'ai malheureusement pas été retenue, mais en tout cas qui a priori vous a pas mal plu. Donc merci énormément d'être là et de me suivre. 1000 abonnés c'est déjà vachement pas mal, donc je ferai peut-être une vidéo spéciale mais je ne sais pas encore quoi. Donc si vous avez des idées, vous pouvez me le dire en commentaire. C'était le petit aparté que je trouvais absolument nécessaire de faire. Du coup, je vais pouvoir vous parler des disparus du mois. Donc, le premier disparu n'est pas un produit puisqu'il s'agit d'un de mes piercings qui est parti vers d'autres aventures. Il s'agit de mon arcade qui avait commencé à rejeter, je l'avais depuis plusieurs années et malheureusement il a commencé à, enfin vous savez comme quand ça rejette, la peau ici s'est affinée. Donc là j'ai une légère cicatrice que j'espère va vite partir. De toute façon au pire un coup de fond de teint et puis basta. Je ne sais pas si je vais le refaire. J'ai pendant très longtemps les œils de chat, vous savez, les piercings qui sont là, mais je ne l'ai jamais fait tout simplement parce que à l'heure actuelle je porte des lunettes, ce qui fait que un piercing là, en fait ça se voit pas. Cependant, comme je vais a priori me faire opérer des yeux en juillet, on croise les doigts pour que je puisse et que tout se passe bien, peut-être que je ne referai pas l'arcade, mais je ferai plutôt un œil de chat ici, on verra bien. Alors évidemment, pour ceux qui vont me poser la question, je vous ferai des vidéos si ça vous intéresse sur mon opération des yeux. Bon, bien sûr pas avec les détails glauques, etc. Mais je sais que vous êtes pas mal à vous demander comment ça se passe et tout. J'ai mon rendez-vous préopératoire le 26 mai et après, peut-être fin juillet, je n'aurai plus de lunettes. Youpi! Il est temps maintenant de vous parler de tous ces petits produits qui sont décédés, eux, pour de vrai. Le premier, eh bien, il s'agit de la lotion Osmoclean de la marque Esthederm. J'adore les lotions Esthederm et je vous en parle très souvent. Donc celle-ci est une lotion désensibilisante qui est particulièrement adaptée si vous avez une eau très calcaire et que ça vous fait un peu des tiraillements, etc. Donc elle est assez chère, elle doit coûter quelque chose comme 20 €, mais Esthederm c'est une super marque, j'adore leur lotion. Donc il est très fort probable que j'en rachète une sous peu. J'ai terminé ceci qui est une crème pour les mains de la marque Sephora qui a la particularité d'être au lilas. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore le lilas, c'est genre mon odeur de fleur préférée ever. Donc j'ai fait une razzia sur la gamme au lilas de Sephora qui en plus était en solde en janvier. Cette crème là faisait 50 ml, c'est une crème très légère, c'est-à-dire que si vous avez des vrais problèmes aux mains, des engelures, des crevasses, etc. C'est pas suffisant. Si comme moi c'est juste parce que vous vous lavez les mains 40 fois par jour et qu'au bout d'un moment ça vous tiraille un peu, ça suffit tout à fait. En plus ça sent le lilas, j'adore ça. Donc voilà, elle m'avait coûté en solde je crois quelque chose comme 2 €. Donc bon là j'ai d'autres crèmes pour les mains à terminer mais je la rachèterai avec plaisir, surtout vive le lilas quoi. J'ai ensuite terminé ceci. Donc si vous ne voyez pas ce que c'est, il s'agit d'un gloss Urban Decay en format voyage et c'est le gloss que j'ai eu avec ma Naked 1. Ouais, ma Naked 1, ça veut dire que donc le truc il a 3 ans. C'est un mini gloss que j'avais souvent dans mon sac à main et là j'en suis arrivée à la fin. Il faut savoir par contre que j'adore les gloss Urban Decay, c'est des gloss qui sont... c'est des gloss, ils sont un peu collants, hein, c'est le principe. Par contre ils sont très hydratants et laissent vraiment un film protecteur sur les lèvres donc ils sont super agréables à porter. Donc j'ai 2 gloss Urban Decay en full size dont un je crois dans cette teinte qui est la teinte Naked évidemment. Vraiment s'il n'y a qu'une seule marque de gloss que je dois vous conseiller c'est ceux-ci. Très clairement les Urban Decay, les gloss sont au top. Pour la partie suivante j'ai terminé 2 produits que je vous présente ensemble parce qu'en fait ils sont liés. Il s'agit du Crazy Color dans la teinte Capri Blue et de l'Ariché Direction en teinte violet. Le violet c'est un pot que j'avais il y a très longtemps et que j'utilisais plus trop donc j'ai juste fini en le mélangeant à du Capri Blue et à de l'après-shampoing pour avoir enfin des cheveux bleus, car vous l'avez vu, j'ai enfin réussi à avoir des cheveux bleus, en tout cas avec une composante majoritairement bleue, c'est pas du vert avec un peu de bleu, c'est du bleu avec des endroits un peu verts. Donc j'en suis très contente, donc pour cela c'est majoritairement du Capri Blue, un petit peu de violet de la Riche Direction et de l'après-shampoing. J'ai pas voulu poser le Capri Blue pur tout simplement parce qu'en fait il est quand même assez électrique et j'avais envie au début de commencer avec un truc un peu plus clair en me disant qu'au pire je pourrais foncer après coup si ça ne m'allait pas. Jusqu'au jour où je vais m'en lasser, maintenant que j'ai réussi à avoir du bleu ça va me saouler, je vais vouloir avoir les cheveux violets. Mais pour le moment j'en suis contente. Crazy Color je l'achète chez mon grossiste de coiffure, ça doit coûter quelque chose comme 5 ou 6 €. La Riche Direction c'est à peu près le même prix, sauf que le truc c'est que la Riche Direction je dois l'acheter chez Colormania, donc je dois commander en ligne, alors que ça je peux juste aller à Auchan et m'en acheter, donc c'est pour ça que je suis passée au Crazy Color. C'est de la pure flemme en fait, voilà.
Mais sinon la Richet Direction ils sont très bien, ils ont aussi du bleu qui ressemble à du Capri Bleu en fait. J'ai ensuite terminé ceci, donc ceci c'est une lotion pour le visage, donc oui la deuxième lotion tuée du mois, de la marque Equate Beauty. Donc Equate Beauty c'est une marque américaine, donc ce format là je l'avais acheté à Walmart aux États-Unis. Equate Beauty en fait c'est des produits qui assument totalement leur qualité de dupe, et ici on nous dit que c'est une lotion qui vaut la lotion de la marque Clinique. Donc je connais pas l'original donc je ne saurais pas juger. C'est une lotion qui était quand même un poil agressive pour ma peau donc j'en suis pas forcément super fan. Par contre elle coûtait pas très cher, donc là il y a 100 ml, elle devait coûter quelque chose comme 3-4 €, un truc dans le genre. C'était plutôt pas mal à tester, ça m'a dépanné quand j'étais aux US, mais honnêtement rien de folichon. Je la rachèterai pas, j'en ferai pas une folie, elle a fait le mérite d'être utile et c'est tout. Le dernier produit que j'ai terminé c'est ceci, il s'agit du... C'est ceci, il s'agit du Curve Liner de la marque NYX, donc il s'agit des eyeliners ergonomiques de la marque. Donc normalement vous le prenez comme ça et c'est censé vous aider à faire votre trait de liner. Donc le truc c'est que moi de base je sais mettre du liner avec à peu près n'importe quoi, donc au final ça m'aide pas plus qu'autre chose et en fait la forme a plus tendance à m'emmerder. C'est une pointe feutre, ce qui veut dire qu'en fait le liner finit par sécher. Je suis sûre qu'il reste du produit dedans mais la mine elle est toute sèche donc je peux plus rien en faire. C'est un liner qui coûte je crois quelque chose comme 10 € tout de même, peut-être un peu moins, mais en tout cas c'est clairement pas un truc dont je suis fan, c'est pas un truc que je recommanderais forcément. Je préfère les liners japonais évidemment, ou alors le bon vieux liner pinceau qui est tout aussi bien. Après si vous avez vraiment du mal à mettre du liner ça peut vous aider peut-être, je ne sais pas, moi en tout cas c'est pas le cas. Si c'est votre cas dites-le moi en commentaire. Donc il était pas plus mal mais clairement je le rachèterai pas, voilà. C'était le dernier produit décédé de ce mois-ci. Donc je compte sur vous pour présenter vos condoléances les plus sincères à la salle de bain. Si vous les connaissiez personnellement, je compte sur vous pour me laisser en commentaire leur petite oraison funèbre, ce que vous pensiez d'eux, vos petits commentaires, etc. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si vous avez apprécié, ça me fera plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, merci à vous et à bientôt!